Bonjour, je m'appelle Clémence Rivard, je suis vétérinaire au CHV Anicura Pommery à Reims et je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter comment utiliser la sonde naso-œsophagienne qui va permettre de nourrir votre animal à la maison. Donc pour pouvoir nourrir votre animal via la sonde d'alimentation, vous avez besoin de plusieurs choses. Vous avez besoin de 2 seringues de 5 ml, de la seringue de gavage, d'un peu d'eau, du liquide de gavage et de votre animal bien sûr. Avant de procéder à la réalimentation de votre animal, il est important que vous lui proposiez toujours à manger pour voir s'il a envie de manger de lui-même, car si c'est le cas, c'est un grand pas vers la guérison. Avant de procéder au gavage de votre animal, il est important de faire 2 tests de vérification pour s'assurer que la sonde est placée au bon endroit. Le premier test que vous devez effectuer est ce qu'on appelle le test à l'air. Pour ce faire, il faut que vous preniez la seringue de 5 ml. Cette seringue, vous allez la positionner au niveau du bouchon. En ouvrant le bouchon, pincez bien l'extrémité du bouchon pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre dans la sonde. Et vous allez positionner la seringue sur la sonde. Quand vous allez tirer sur le piston, il va se passer ce qu'on appelle un vide d'air. Donc la seringue va revenir à sa place. Si c'est le cas, le test est bon. Ça veut dire qu'on est bien dans l'œsophage, donc le tuyau par lequel l'aliment passe. Si jamais quand vous aspirez sur le piston, vous avez de l'air qui revient, donc le piston ne revient pas à sa place, c'est que peut-être que la sonde n'est pas bien placée, qu'elle n'est pas dans l'œsophage et donc dans la trachée, le tuyau par lequel on respire, et dans ce cas-là, il faut contacter votre vétérinaire. Une fois que le premier test est validé, vous allez passer au second test qu'on appelle le test à l'eau. Pour ce faire, vous prenez l'autre seringue de 5 ml avec laquelle vous allez prendre de l'eau, soit du robinet, soit de l'eau en bouteille, comme vous voulez. Vous allez fixer cette seringue remplie d'eau sur le petit bouchon, comme pour le premier test, en pinçant bien pour éviter de faire rentrer de l'air dans la sonde. Une fois que la seringue est bien positionnée, vous allez envoyer un peu d'eau dans la sonde. S'il ne se passe rien, c'est normal. Vous avez mis de l'eau dans l'œsophage de votre animal, il va la déglutir, c'est tout à fait normal. Si au contraire, quand vous envoyez un peu d'eau, votre animal se met à tousser ou a une réaction qui n'est pas normale, c'est que peut-être la sonde n'est pas au bon endroit. Dans ce cas, appelez un vétérinaire. Il est important que vous fassiez ces 2 tests de vérification avant chaque gavage parce que entre 2 nourrissages, la sonde a pu se déplacer et bouger. Notamment quand l'animal bouge ou s'il a pu avoir un effort vomitif pendant votre absence et que vous ne l'ayez pas vu, la sonde peut changer de place. Une fois que les 2 tests ont été effectués et validés, vous allez pouvoir procéder au gavage de votre animal avec la sonde. Pour ce faire, vous prenez la seringue de gavage par laquelle vous aspirez l'aliment de gavage que votre vétérinaire vous a donné avec les quantités qu'il vous a prescrit pour un repas. Cette seringue, vous allez la brancher comme précédemment au niveau du piston tout en pinçant bien pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre dans la sonde. Puis ensuite, vous allez pousser tout doucement le liquide à l'intérieur de la sonde et il faut que l'ensemble du liquide passe sur 10-20 minutes. Il faut vraiment que ce soit assez lent et pas trop rapide. Vous pouvez caresser votre animal pendant ce temps-là pour le rassurer, le féliciter. Et si jamais il se passe quoi que ce soit pendant le gavage, qu'il tousse, qu'il vomit ou qu'il ne se sent pas bien, vous arrêtez tout de suite et vous appelez un vétérinaire. Une fois le gavage terminé, il est important que vous rinciez la sonde avec de l'eau. Donc vous utilisez la seringue de gavage que vous remplissez d'eau, comme tout à l'heure, soit robinet, soit eau en bouteille, peu importe. Vous remplissez la sonde avec 10-20 ml d'eau maximum et cette eau, par le même principe que précédemment, vous allez la faire rentrer dans la sonde. Pour 2 objectifs. Premièrement, apporter l'hydratation à votre animal, qu'il ait à boire. Et deuxième point, pour rincer la sonde. Éviter que la sonde ne se bouche, qu'il y ait des bouchons, ce qui pourrait compliquer les gavages suivants. Ça y est, vous avez réussi à nourrir votre animal via sa sonde d'alimentation. Donc vous pouvez le féliciter, lui faire un gros câlin. Et surtout, ce qu'il faut que vous reteniez de tout ça, c'est que si jamais il y a quelque chose qui vous inquiète, s'il y a le moindre problème au cours de l'une des étapes que je viens de vous expliquer, ou toute autre question, appelez votre vétérinaire pour qu'il puisse vous aider.